Bonjour, aujourd'hui c'est le 31 août, bienvenue à notre méditation. Je voudrais méditer avec vous dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, mais je vais aussi lire le verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. De toutes ces 7 églises d'Apocalypse, la seule qui était vraiment connue, c'était l'église d'Éphèse. Bien sûr que dans l'épître aux Colossiens, nous allons aussi entendre parler de la Odyssée. Mais sinon, qui connaissait vraiment ces églises? Ce sont des églises complètement obscures, à part Éphèse. Pourquoi il n'a pas envoyé ça à 10 églises, à 1000 églises, aux églises d'Afrique, aux églises d'Europe aussi? Mais il n'a envoyé que d'abord aux 7 églises d'Asie mineure. Il a un but à tout cela. 7 est très important ici, vous avez déjà entendu ça et vous allez l'entendre souvent. Cet épître, cette lettre, ce livre est envoyé à toutes les églises en tout le temps. Parce que nous savons très bien qu'Apocalypse ne parle pas que de la fin des temps. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il vient de se révéler à Jean jusque dans le chapitre 1, verset 19. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il dit qu'il faut écrire ces choses. Après avoir reçu la révélation de Jésus, il va écrire ces choses. Et une chose très importante ici, c'est que les églises et les responsables des églises sont dans les mains du Seigneur. Toute église qui n'est pas dans les mains du Seigneur ne l'appartient pas. Cette église ne peut pas appartenir au Christ, elle n'est pas dans la main du Christ, parce que l'église n'est pas un club ou une association. L'église, c'est un corps vivant composé de toute personne qui a été rachetée par le sang de l'agneau. Ça, c'est une église. Ils ont été appelés, c'est l'ecclésia. Ils ont été appelés à sortir de quelque part et appartenir au Christ et être avec le Christ. Et le Christ étant le seul berger, le bon berger. C'est lui qui donne la vie pour son peuple. Donc, si vous êtes église du Christ, si vous êtes dans une église locale, les responsables de votre église et vous-même, vous êtes tous dans les mains du Seigneur. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au Seigneur. C'est ça, l'église du Christ Jésus. Ce sont des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Et d'ailleurs, tous les chrétiens sont nés de nouveau, sinon ils ne sont pas chrétiens. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Et l'Esprit lui-même témoigne, dit aussi Romains 8, que nous sommes au Seigneur, que nous l'appartenons, que nous sommes ses enfants. Donc nous sommes dans les mains du Seigneur. Donc à qui ce message a été destiné, ce message d'Apocalypse? Nous lisons dans plusieurs textes de Matthieu que Jésus dit, par exemple, dans Matthieu 11, 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans Matthieu 13, 9, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende aussi. Et dans Matthieu 13, 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père, de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons trouver le même message dans Apocalypse, et vous pouvez lire dans Apocalypse 2 et 3, les deux chapitres où se trouvent les 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure, et vous allez trouver à la fin de chaque lettre ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous des oreilles, surtout des oreilles spirituelles, pour entendre ce que l'Esprit dit? Si vous avez des oreilles pour entendre, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, ces lettres et ce livre est pour vous. Aujourd'hui, comme il était pour les 7 églises d'Asie mineure quand elles ont reçu cette lettre. C'est un message pour l'église dans tous les temps. Et quel est ce message? Il est tellement clair, le message, je viens de le dire déjà, c'est que l'église est dans les mains du Seigneur. Elles appartiennent au Seigneur. C'est le Seigneur qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est pas le pasteur, c'est pas le pape, c'est pas un prêtre qui contrôle toutes choses. Il n'y a pas de pyramide dans le royaume de Dieu. Il a un corps. La tête, c'est le Christ et nous sommes le corps. Les pasteurs, les prêtres, enfin, toutes les personnes qui appartiennent au Seigneur font aussi partie du corps du Seigneur. Même s'ils ont des dons différents. Ce qui est très intéressant avec ce que s'est passé à la Réforme, c'est qu'on va parler à nouveau du sacerdoce des chrétiens. C'est-à-dire que dans un corps, il a une tête. Tous les autres sont dans le corps. Peut-être vous êtes le petit doigt. Peut-être vous êtes une main, un bras. Mais vous faites partie du corps. Et sans vous, le corps ne fonctionne pas normalement. Donc ça veut dire que chaque personne est dans la main du Christ. Chaque personne appartient au Christ. Nous sommes tous dans ses mains. Nous appartenons. C'est le seul Seigneur et le seul roi des rois.
Tous les autres, ce sont des serviteurs, y compris les bergers, les pasteurs, sont tous des serviteurs du Seigneur. Vous aussi, vous servez le Seigneur. C'est lui qui est le Seigneur. Et vous êtes un serviteur, tout simplement. Paul va même utiliser le mot esclave, mais nous n'aimons pas trop, c'est pas très politiquement correct, mais c'est dans le sens biblique du mot esclave, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui appartient à un maître, qui n'a pas de volonté propre, qui ne décide de rien, il fait attention à son maître, il obéit à son maître. Notre maître, c'est un maître libérateur. Il a enlevé tous les fardeaux, il nous a libérés, nous sommes libres et nous sommes dans ses mains. Où vouliez-vous être? Voulez-vous être ailleurs que dans les mains du Seigneur? Que Dieu ait pitié de nous.